Parshat Shoftim, la Torah nous dit, Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol she'arecha, asher Hashem Elokecha noten lecha lishvotecha, v'shaftu et ha'am mishpat tzedek. Des juges, des policiers, tu installeras dans toutes tes villes, qu'Hashem il te donne. Ils jugeront le peuple correctement, lo tate mishpat, lo takir panim, lo tikar shochad. Il ne faut pas que tu penches, que tu seras injuste dans le jugement, ne pas prendre de pot de vin, tzedek tzedek tirdof, leman tichye v'yarash et haaretz asher Hashem Elokecha noten lach. Poursuis la justice, la vérité, afin que tu hériteras la terre, que tu vivras sur la terre que Dieu il te donne. Ça veut dire avoir des juges, avoir une justice qui fonctionne correctement, qui ne triche pas, qui défend le faible, qui casse le bras du rachat, du vulgaire, du voyou. C'est une question de vivre en Eretz Israël, avoir le pays. Afin de pouvoir vivre dans ce pays, il faut que la société juive sera régie par une justice qui est correcte, qui est honnête, comme il faut. C'est quelque chose de fondamental à tel point, le Navi il a dit, quand on a fait dans Shabbat avant Tisha B'Av, quand le Navi il parle de tous les péchés qui ont provoqué la destruction du Beth Amikdash. Le pasuk il dit, Va'ashiva jadi alayich, ve'etzrof kabor sigayich, va'sira kol bedilayich. J'enlèverai de toi ce qui empêche, pour que ça tourne rond. Ve'ashiva shoftayich kevarishona, ve'yoatzayich kevatechila. Je ramènerai tes juges, peuple juif, kevarishona, comme autrefois. Ve'yoatzayich kevatechila, tes conseillers, comme ça a été une fois. Achareichen, après, Yikar el Achira Tzedek, tu seras appelé la ville de justice. Kirya Ne'emana, la cité de confiance. Tzion b'mishpot Yipade, Yerushalayim, Tzion, le peuple juif, avec la justice sera libéré. Yeshaveha b'tzedaka, avec la charité, ils vont faire teshuva. Ici, le pasuk, donc, il dit comme condition pour que la goula vienne, ou comme moyen que la goula vienne, que les juges, ils doivent être comme les juges d'autrefois. Des juges qui ne prennent pas du shochad. Des juges justes. Et tes conseillers comme ça a été autrefois. Ce mot, tes conseillers, est très intéressant. Ça veut dire quoi, tes conseillers? Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces conseillers? Ils conseillaient à qui? Aux juges. Pourquoi? Les juges, ils ont besoin des conseillers. Le Sanhedrin, les 23 Chachamim, les 71 Chachamim, ils ont besoin des conseillers. Ils ont besoin de quelqu'un qui les conseille comment il faut juger. Pourquoi? Parce que eux, les bons Chachamim, ne savent pas ce qui est marqué dans la Torah. Ils ne savent pas trouver la vérité, ils ont besoin de conseillers. Mais le mot conseiller ici, il veut dire une autre chose. Le juge seul ne peut pas faire la justice. Si le peuple n'a pas des conseillers qui ne sont pas des juges. Ça veut dire quoi? Imaginons-nous un cas où Reuven et Shimon se disputent. Reuven il dit, c'est mon argent, l'usine est à moi. Shimon il dit, c'est à moi. On va voir le Rav. Bon. Reuven étale ses arguments, Shimon étale ses arguments. Non. Qui a raison, qui a tort? Le Rav il dit, Reuven a raison, Shimon il a tort. Les deux ils sortent du tribunal. Alors, Madame Reuven et ses enfants sont là. Madame Shimon, ses enfants sont là. Nous alors le Rav, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors Reuven il dit, qu'est-ce que c'est comme Rav intelligent?
Mais il est extraordinaire, ce Rav. Il a tout compris. Ah oui, il est juste. Il est formidable. Non, Madame Shimon, nous alors, mon mari, alors, ah, qu'est-ce que c'est comme Rav? Il comprend rien, complètement bouché. Il comprend tout à travers. Il n'a rien compris de ce que j'ai dit. Il a donné raison à l'autre, et pourtant je sais que j'ai raison. C'est n'importe quoi. Et je sais pas, peut-être il a même reçu une enveloppe sous la table de mon adversaire, qui peut lui croire. Et après, la moitié de l'île, ce sont les amis de Rouven. L'autre moitié de l'île, c'est les amis de Shimon. Les amis de Rouven, ils vont tous dire, la Rav, il est extraordinaire. Les amis de Shimon, ils vont dire, la Rav, il est bouché. Et alors, le lendemain, c'est Lévi et Yehuda qui vont aller se disputer chez le Rav. Lévi dit, moi j'ai raison, Yehuda dit, moi j'ai raison. Et le Rav, il donnera raison à un, tort à l'autre. Non. La moitié de la ville va dire, il est bien. L'autre moitié va dire que c'est pas bien. C'est possible que maintenant, il y a déjà 75% de la ville qui pensent que la Rav est tordue. Et chaque jour, il y a un din Torah. Et chaque jour, il y en a un qui sort. Et il a perdu. Ou le Rav, des fois, il coupe la poire en deux. Il dit, vous deux, c'est égal, on coupe en deux. Et les deux, ils sortent, ils disent, le Rav, c'est un demi-tembel. Mais moi, j'ai raison entièrement, et il ne comprend que la moitié. C'est un demi-tembel. Alors, ça va donner quoi? Un tribunal que tous les gens peuvent après accuser, insulter. Les gens, beaucoup de gens, sont tellement loin de pouvoir s'imaginer qu'ils ont tort quand ils pensent qu'ils ont raison. L'intérêt, leur honneur, l'orgueil de ne pas vouloir avouer qu'on a menti, qu'on a triché, et que le Rav, il a compris. Et le Rav, il a donné tort parce qu'il a compris quelle magouille était derrière, pour que les gens avouent, qu'ils reconnaissent qu'on les a attrapés la main dans le sac. L'orgueil des gens les empêche de vouloir avouer que le Rav avait raison. Alors, quoi faire contre ça? Mais le crédit que le tribunal il a, il va bientôt être consommé. Il faut que le peuple a des conseillers, des gens qui ne sont pas des juges. Si le juge il dit, regarde, je suis intelligent, j'ai tout compris, j'ai pas pris de enveloppe sous la table, mais évidemment que le juge il est obligé de dire cela. Mais c'est pas ça qui va faire que le peuple va croire. Il faut des gens qui ne sont pas des juges. Le peuple juge doit avoir des conseillers. Des gens qui disent, écoute ce que le rabbin dit, écoute ce que le juge dit, écoute ce que le tribunal dit, écoute ce que le tribunal rabbinique te dit. Ils ont raison. Et si tu es sorti perdant, eh ben tes arguments ils étaient faux. Ou tu te trompais, tu étais le fautif. Ne parle pas mal de lui. Ça suffit que tu te trompais. Tu as essayé d'embrouiller ton adversaire et le tribunal en erreur, avec volonté, sans volonté. Tu étais conscient, tu n'étais pas conscient, des fois comme ça, des fois comme ça. Tu t'es démantelé. Maintenant, tais-toi. Respecte. Oui, c'est toi qui es le rachat. Mais le Rav, il fait le bien. Ah, il a raison. Si une ville, elle a des conseillers comme ça, ah, c'est bien. Va shiva shofta yirkeva rishona. Je vais ramener tes juges comme ça a été autrefois, des juges justes. C'est vrai que tant que les juges sont pas justes, si effectivement le juge est un idiot ou un magouilleur, alors comment peut-on avoir des conseillers qui vont dire que le juge il est correct? Mais il n'est pas correct. Je vais te donner des juges comme autrefois. Mais ça suffit pas, je sais très bien. Le juge comme autrefois, les juges tzadikim, c'est très bien. Mais une deuxième chose, je vais te donner les conseillers comme tu avais autrefois. Après, on va t'appeler Ir HaTzedek, la ville de justice.
une ville où il y a la justice, Kyria, la cité Ne'emana, de confiance, qui a confiance dans sa justice. Il faut une justice qui est juste, et il faut un système où le peuple a confiance dans sa justice. Là, ça c'est la situation de la Goula. Ça c'est ce qui fait que le peuple juif, afin que tu vivras, tu hériteras la terre que ton Dieu il te donne. D'ailleurs, dans la prière, dans la tefila, dans l'amida, on dit chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, Hashiva shoftenu kevarishona veyoatzenu kevatechila. Bien sûr, ce texte, il est pris du prophète. Je vais te donner des juges. Hashiva, les Juifs, ils demandent à Hachem, ramène-nous les juges comme ça a été autrefois, les conseillers comme on avait les conseillers. Ça, c'est quelque chose de primordial pour la Goula. Après cette bénédiction, on dit la malchinim velamenim altihitikva, et que les traîtres, ceux qui ont diffamé, ceux qui ont vilipendé le peuple juif, altihitikva, que eux ils n'auront pas d'espoir, que leur espoir de vouloir faire tomber le peuple juif, que ça ne réalise pas. Cette bénédiction, la machine Benaïm Altehit Tikva Chachamim, ils ont instauré à quel moment? Au moment où les chrétiens, ils ont commencé leur mouvement. Les chrétiens, les apôtres, les chefs de l'Église, quand on commençait, ils étaient mis au Kherem, ils étaient exclus par Rabban Gamliel et son tribunal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vilipendé les Juifs devant les non-Juifs. Ils ont accusé des Juifs des crimes qui n'étaient pas vrais. On accusait les Juifs d'avoir tué un vrai prophète, ce qui était faux. Le prophète des chrétiens n'était pas un vrai prophète. C'était un faux. Une mitzvah était transformée en avéra. Le peuple déicide, le peuple qui ne veut jamais écouter ses prophètes. Mais le système des chrétiens, ça a été de continuer un mouvement qui existait avant eux, le mouvement des Tzdukim. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, existait ce mouvement de Tzdukim qui travaillait à diffamer les vrais sages du peuple juif. Il parlait mal des Chachamim. Il ne voulait pas accepter la Torah orale, comme les Chachamim ils ont enseigné. Ils ont dit que les vrais rabbins troublent le peuple, embrouillent le peuple, leur demandent des choses que Dieu n'a jamais demandé de faire. Ils jugent injustes. Ils ont provoqué une guerre civile. Comme à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait une guerre entre les rois de la famille de David, les rois d'Israël. Dans la majorité des cas, il y avait un fond de religion de guerre. Yerovam ben Nevat et pratiquement tous les rois d'Israël, ils faisaient l'idolâtrie. Et il y avait toujours une guerre entre le royaume de Juda, de Yerushalayim, avec le roi de Shomron. Est-ce que le peuple juif doit être conduit par des rois mécréants ou par des rois qui étaient tzadikim? Et à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était les Tzdukim qui travaillaient pour raconter au peuple des balivernes sur les Chachamim. Et ça, le premier des chrétiens et tous les apôtres, si on lit le Nouveau Testament, on voit la haine, les sentiments, les accusations méchantes qu'ils ont fait contre les sages, contre les rabbins, contre des justes, et une partie du peuple les a suivis. Ça,
Ça, c'est la bénédiction qu'on fait après Ashiva Shoftenu Kevarishona, Veyoatzenu Kebatrila. Évidemment, le peuple juif doit retrouver ses juges d'autrefois, ses saints, ses justes d'autrefois, et les conseillers d'autrefois. Des gens qui disent au peuple, écoutez ce que les connaisseurs de la Torah et ceux qui la appliquent, comme ils vous disent. Et cette Stukim, et après les chrétiens, et toutes sortes de mouvements, les Karaïm, des libéraux, du Spinoza, la Bible critique biblique, tous les mouvements qui ont comme fond de travailler contre ce que les sages des Juifs ont transmis, de remettre en question leurs paroles, de les accuser, de dire au peuple des choses injustes contre eux. C'est ça qui a fait que le peuple ne savait pas toujours où il faut aller. C'est ça qu'on prie Hachem. Remets-nous des guides justes et des conseillers justes, pour que le peuple sait qui sont les vrais bergers, qui sont les vrais juges, pour que le peuple accepte ce qu'ils disent, pour que l'orgueil ou l'ignorance, tous les sentiments, tout ce qui empêche un homme d'écouter la voix de Dieu et la voix des porteurs du drapeau de la Torah, de la vraie Torah, tout ce qui empêche à écouter leur voix, il faut que ces gens-là, de la machine maltiitikva, ils n'auront pas d'écoute, ils n'auront pas d'espoir d'y réussir. Là, le peuple retrouvera sa sérénité, et c'est ça qu'on prie après à la tzadikim, à la chassidim, les justes, les pieux, Peletat Betsofrehem, Ziknehem, les sages, Peletat Betsofrehem, ceux qui restent encore des maisons d'études, que tout ça, que Dieu, il renforce là, et ça, c'est quelque chose qui aidera au peuple juif de retrouver sa terre, la paix et Mashiach.